Cette séquence que vous voyez maintenant montre l'équipe des forces spéciales américaines arrivant sur le site où la soldate est retenue en otage en Irak. L'opération de sauvetage n'a duré que quelques minutes, et tout a été filmé par les soldats américains eux-mêmes. Dans cette vidéo, nous expliquons comment les Navy SEALs ont sauvé de façon spectaculaire la soldate américaine Jessica Lynch. Pour saisir ce qui s'est passé dans l'hôpital de Nasiriyah, en Irak, il faut savoir qui était Jessica Lynch. Jessica Dawn Lynch est née le 26 avril 1983 à Palestine, en Virginie occidentale, une petite ville de l'intérieur des Appalaches avec moins de 1000 habitants. Elle a grandi dans une ferme, fille d'un employé des services publics et d'une femme au foyer. C'était une fille d'une petite ville qui rêvait de devenir institutrice en maternelle. Mais les rêves ont un prix. À Palestine, Virginie occidentale, l'armée était le moyen le plus rapide de payer l'université. À 19 ans, Jessica Lynch s'est engagée dans l'armée américaine. Elle a été affectée à la 507e compagnie de maintenance, une unité de soutien logistique, pas de combat. Sa mission était de maintenir les équipements en état de marche, pas de combattre en première ligne. En mars 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak, et la 507e compagnie de maintenance est partie avec eux. Aux premières heures du 23 mars 2003, seulement 4 jours après le début de l'invasion, la 507e compagnie de maintenance se déplaçait dans le sud de l'Irak en direction de Bagdad. Le convoi avait perdu le contact avec les unités qui le précédaient. Le GPS semait la confusion. Au cœur de la guerre, une erreur fatale s'est produite. Le convoi est entré dans Nasiriyah, une ville fortement contrôlée par les forces irakiennes loyales à Saddam Hussein. C'était un piège. Les forces irakiennes ont tiré de tous les côtés. Le convoi du 507e, composé principalement de soldats de soutien sans entraînement intensif au combat, a été complètement submergé. 11 soldats américains sont morts, 6 ont été capturés. Jessica Lynch faisait partie des capturés. Son véhicule a percuté un autre camion du convoi en tentant de fuir. Elle a subi de multiples fractures, aux 2 bras, à la colonne vertébrale, au fémur droit, au tibia et à la cheville droite. Les forces irakiennes l'ont emmenée inconsciente à l'hôpital Mohammed Hussein, à Nasiriyah. À l'autre bout du monde, l'Amérique ignorait encore que Jessica Lynch était vivante. Et c'est alors que Mohamed Al-Rehaïf est apparu. Mohamed était un avocat irakien de 32 ans qui travaillait à l'hôpital Mohammed Hussein comme assistant administratif. Il était marié, avait une petite fille et vivait sous le même régime brutal de Saddam Hussein qui opprimait des millions d'Irakiens. Lors d'une visite à l'hôpital, Mohamed a vu quelque chose qui l'a stoppé net. Une jeune femme, clairement américaine, était allongée sur un lit, le corps couvert de blessures et de bandages. À côté de lui, un soldat irakien en uniforme lui a donné quelques gifles violentes. Mohamed était effrayé. Il n'était pas soldat, ni espion. C'était un simple civil avec une famille à la protéger. Mais il savait une chose, une soldate américaine était détenue comme prisonnière dans cet hôpital. Et il y avait des Américains qui la cherchaient. La question était simple et en même temps impossible. Prévenir les forces américaines signifiait tout risquer. Sa propre vie, la vie de sa femme, la vie de sa fille. Si les autorités irakiennes le découvraient, il serait condamné à mort. Se taire, c'était laisser cette jeune fille à ses ravisseurs. Mohamed Al-Rehaïf a fait son choix. Il a marché 5 km sous la chaleur étouffante de l'Irak, jusqu'à atteindre le poste de contrôle des Marines américains. Lorsqu'il est arrivé, il était épuisé et nerveux. Les soldats américains étaient d'abord méfiants, un civil irakien se présentant à leur poste et demandant à parler au commandant. Mais Mohamed a insisté. Lorsqu'il a pu s'asseoir avec les officiers et raconter ce qu'il avait vu, tout a changé. Grâce aux informations de Mohamed, les forces américaines ont planifié l'opération de sauvetage. La mission a été confiée à une force conjointe d'élite, les Navy SEAL, les Rangers de l'armée, les pilotes de l'armée de l'air et les membres de la Delta Force, les meilleurs soldats des États-Unis. Mais un problème sérieux persistait. Le renseignement estimait que l'hôpital pouvait compter jusqu'à 500 soldats irakiens à proximité, une force de réaction rapide pouvant arriver sur place en quelques minutes. Malgré cela, l'ordre a été donné. Ils iraient en chercher Jessica Lynch, quel que soit le nombre d'ennemis. Mohamed Al-Rehaïf s'est proposé de retourner à l'hôpital pour confirmer l'emplacement exact de Jessica. Et il l'a fait à plusieurs reprises, risquant sa propre vie à chaque visite, passant devant des gardes armés, sachant que s'il était découvert, il serait exécuté sur le champ.
Il a cartographié tout l'hôpital, confirmé l'étage où se trouvait Jessica, identifié les points de sécurité et a remis toutes ces informations aux Américains. Aux premières heures du 1er avril 2003, 9 jours après l'embuscade, l'opération de sauvetage a commencé. Les forces spéciales américaines se sont divisées en plusieurs groupes. Tandis que les Rangers et d'autres opérateurs créaient des diversions à différents endroits de la ville pour disperser les forces ennemies, l'équipe principale s'est dirigée directement vers l'hôpital. Des hélicoptères ont volé à basse altitude au-dessus de la ville de Nasiriyah. Très bien, je pourrais probablement commencer à pivoter, Tony. En regardant à 3 heures, pas à 2, nous allons commencer à pivoter vers Nasiriyah. Les forces spéciales au sol ont avancé dans les rues, tout étant synchronisé afin qu'aucun groupe de soldats irakiens ne puisse concentrer son attention sur un seul point. En entrant dans l'hôpital, les SEAL ont rencontré peu de résistance grâce à la diversion. Ils ont fouillé le bâtiment étage par étage, et, lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre de Jessica Lynch, elle était là, pâle, affaiblie, le corps marqué par les blessures de l'embuscade. Un soldat s'est approché d'elle et a dit son nom. Jessica, après 9 jours sans savoir si quelqu'un viendrait la chercher, si elle avait été oubliée, si les Américains savaient où elle était ou si elle rentrerait un jour, a entendu ces mots. Selon les témoignages, elle a saisi le bras du soldat et a dit « Je suis une soldate américaine ». Ils l'ont placée sur une civière, l'ont portée hors de l'hôpital et l'ont emmenée jusqu'à l'hélicoptère qui attendait dehors. Alors que l'hélicoptère montait dans le ciel nocturne irakien, un soldat s'est agenouillé près de Jessica et a prononcé les 3 mots qu'elle attendait depuis 9 jours. « Bon retour, soldat ». Le sauvetage de Jessica Lynch a été diffusé en direct à la télévision américaine. Les images des forces spéciales entrant dans l'hôpital, celles que vous avez vues au début de cette vidéo, ont été vues par des millions de personnes. Jessica a été emmenée au centre médical régional de Landstuhl en Allemagne, puis transférée au Walter Reed National Military Medical Center à Washington. Elle a passé des mois à se rétablir, plusieurs opérations, une physiothérapie intense, un long travail de reconstruction physique et émotionnelle. Elle est revenue à Palestine, Virginie occidentale, accueillie en héroïne. Elle a rédigé un livre sur son vécu. Finalement, elle a réalisé son rêve. Elle a obtenu son diplôme en éducation et est devenue enseignante. Mohamed Al-Rehaïf et sa famille ont obtenu l'asile politique aux États-Unis. Lui et sa femme sont devenus citoyens américains. Il a aussi écrit un livre sur son expérience. Les 5 autres soldats capturés avec Jessica lors de l'embuscade du 507e ont été libérés quelques semaines plus tard, après la prise de Nasiriyah par les forces américaines. Quelque part à l'intérieur de l'Irak, à l'aube d'un jour d'avril 2003, un groupe de soldats américains est entré dans un hôpital protégé par des centaines d'ennemis potentiels. C'était à cause d'une jeune femme de 19 ans, originaire d'une petite ville de Virginie occidentale, qui avait rejoint l'armée américaine et était partie à la guerre. Et l'uniforme américain porte une promesse implicite. Peu importe où tu te trouves, peu importe le nombre d'ennemis autour de toi, ton pays viendra te chercher. C'est ce que signifie ne laisser personne derrière soi. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et à la prochaine.